Salut tout le monde, ça va? En forme? Aujourd'hui on a reçu un colis de Tonton Majid. Il m'avait juste fait une allusion et ce qu'il y a c'est que je sais absolument pas ce qu'il a envoyé et on s'est marré tous les deux puisque moi aussi j'ai envoyé un colis sans lui dire ce qu'il y avait dedans. J'avais encore, comme il fait des collections de mini machines, un 14, un 16, tout ça, j'avais encore des choses à lui envoyer puisqu'il en a toute une flopée maintenant pour lui et son fiston. Notamment ce qu'on a reçu de Elsa RC Body, des carreaux incassables de Shortcurse 1.16 et de Pickup 1.16 qui pourra équiper sur les LC ou autres pour mieux protéger les machines et puis changer un petit peu le look de temps en temps des carreaux. Et son colis est arrivé hier, il a découvert ça hier, donc il m'a écrit moi ce matin, et moi ce matin j'ai reçu le message pour aller chez Mondial Relais chercher le colis de Majid. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. C'est une boîte de HPI MT2. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a dedans. Après, il s'est peut-être dit, tiens, il en a déjà reçu quelques-uns, moi je sais pas quoi faire de celui-là, comme ça fait un méga lot de pièces. Je sais pas. Il y a peut-être un casque à vélo. On sait pas. Surprise totale. Je fais un petit essai aussi, vous l'avez vu là avec un. Non, il est. Oh, si, vous le voyez là, il est dans le champ. Mais oh, il est juste bien planqué par l'étagère. Regarde, en fait, c'est le micro. On a mis un autre micro parce que ouais, je fais des essais son comme ça. J'ai envie d'avoir. C'est sûr que tu peux passer dans le logiciel de montage et modifier le son et tout ça, gna gna. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Vous savez que je veux que ça fonctionne tout de suite. Je veux que ça soit enregistré tout de suite et qu'on ait un son agréable et feutré. Comme si c'était là, avec moi dans la cave. Le micro portable, ce sont des essais qu'on a fait justement pour filmer en extérieur et pour les interviews. Comme dit, là, on a le truc qui arrive pour pouvoir faire les interviews mieux que ça. Et Tonton Majid nous a envoyé quoi? Il nous a envoyé MSP 108 fixation haute performance, collage vertical d'éléments lourds, maintien immédiat. Bon, ça peut être funky, ça, effectivement. Qu'est-ce que toi, tu fais avec ça, principalement? Qu'est-ce que tu as déjà tout essayé de coller avec ça? Si ça reste flexible, oui, pour se tomber une fine couche sur une carrosserie Lexan avec une autre feuille de Lexan, par exemple, mais ça c'est vraiment ce que je fais à la néoprène. Dis-moi tout. Dis-moi qu'est-ce que tu colles avec ce genre de choses. On a des petits billets dedans. Ouais, c'est le mot. Hop. Bien. Alors, roue pour X-Max que j'ai acheté, mais ne servent pas donc chez Mani. Ben, je vous rappelle que le Majid Max, il est là. Donc il avait des roues en plus. Alors les mousses sont cuites, mais c'est pas grave. Ah, il y en a une qui est entière. Tiens, ça serait rigolo ça. J'ai une roue de ce X-Max qui est... Ah, c'est l'avant droite, c'est la bonne. J'ai l'avant gauche qui est aussi dans cet état-là. Celle-là, elle est encore bonne. Donc n'oubliez pas, et c'est très bien que tu m'envoies ça, Majid, puisque j'ai oublié d'en parler. Ça y est, c'est actif sur le site, tout en mousse. Ils ont fait, grâce donc à Mico RC08. Donc vous savez déjà, ou vous savez pas, maintenant vous savez qu'il y a des mousses disponibles donc pour Sledge, Max et X-Max déjà pré-monté collé. Et maintenant en plus de ça, ils ont mis le sélecteur, c'est-à-dire que tu de mousse simple, donc tu rentres le diamètre extérieur que tu veux, la largeur que tu veux et le diamètre intérieur forcément du trou pour mettre sur la jante. Et hop, tu as tes mousses sur mesure. Et si tu as des mousses en deux parties, donc Shortcurse 1.10, 1.8 et ce genre de pneus là, et d'autres qui font ce genre de choses, c'est pareil. Tu donnes le diamètre extérieur, là tu dois le donner qu'une fois, hein, puisque évidemment le deuxième mou de mousse qui est là a le même diamètre que l'autre en extérieur. Tu donnes la largeur de ta première bande, la largeur de ta deuxième bande, le trou, enfin donc le diamètre intérieur du premier et le diamètre intérieur du deuxième, puisque celui-là est plus petit. Si tu veux faire d'autres types de roues comme ça, c'est très pratique. Et c'est à refaire puisque là j'ai les Sledgehammer dans lesquels j'ai utilisé la mousse la plus dure. Ils n'ont pas mis le choix des mousses. Je vais peut-être encore voir avec eux s'ils peuvent rajouter le choix des mousses. Je crois que c'est peut-être pas super utile. La mousse qu'ils ont choisie, franchement, est très bien. On n'est pas trop lourd, on est un peu plus ferme que l'origine. Là j'ai utilisé la mousse Bultex. Bon là j'ai fait oversize, hein. J'ai fait plus gros, j'ai fait plus lourd. Ça donne un autre comportement au véhicule, mais c'est un peu ce que je cherchais. Mais pour cela, parce que les mousses Traxxas, là elles tiennent encore le coup, mais ça va pas durer des plombes non plus. On va repasser sur la mousse simple. J'ai aussi envie de tester la mousse peut-être plus légère.
Juste comme ça pour faire laisser entre les 3 différents types de mousse qu'ils proposent chez Tout en Mousse. Et de peut-être prendre 1 cm de plus en diamètre sur la hauteur. Parce que si tu prends les mousses Tout en Mousse finies, tu as justement cette espèce de petit effet de plat au milieu. Donc je suis pas fan. D'un autre côté, pour la motricité dans le tout-terrain, c'est pas plus mal. Et après la mousse est un peu plus ferme. Donc là on en a un qui est déchiré, mais on peut récupérer donc la jante. Là on peut tout récupérer. Là aussi. Et là aussi. Ouh, il va y avoir passage au four. Il va aller chez le collègue avec son vieux four. Pourquoi j'utilise le four? Parce que c'est le plus rapide. Alors il y en a plein d'entre vous qui utilisent plein de techniques différentes pour décoller les pneus. Plein me parlent toujours d'eau bouillante. L'eau bouillante, tu oublies, ça fait 100 degrés. Si tu mets du sel, enfin, si tu mets pas de sel, t'es un peu avançant. Si tu mets du sel, t'es un peu après-100. Si tu utilises une cocotte minute, tu vas arriver 120, 130. La colle ne lâche, la cyano, surtout sur les gros pneus comme ça, ne lâche qu'à partir de 150. Si tu utilises de l'acétone, tu vas altérer le caoutchouc et la mousse. Ça reste un produit chimique. Après, qu'est-ce que tu en fais en acétone? Si tu fais gaffe, tu récupères, tu réutilises une autre fois. C'est pour ça que j'aime bien utiliser un vieux four, tout simplement parce que tu mets moi je mets entre 150 et 170 degrés, 15 minutes sans préchauffage et je peux décoller mes 4 roues en un coup. Si tu mets la bonne température, tu as même plus de résidus de colle dessus, tu as très peu à gratter, à nettoyer. Le décapeur c'est plus long, tu peux te fabriquer un mini four avec un décapeur aussi, hein. Tu te fais une boîte et tu mets ton décapeur dessus, attention par contre à la ventile pour le décapeur. Donc ça dépend de toi. L'avantage aussi du four c'est que tu peux le laisser tourner loin et toi tu n'interviens que plus tard quand ça refroidit. T'es pas obligé d'intervenir, tu laisses le four, tu mets un minuteur, il s'éteint, tu viens 2 heures après. Et comme ça, il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus rien. Surtout si tu fais ça en extérieur. Mais évidemment, un four, mini-four, c'est pas le top. Et un abonné nous a dit pourquoi ne pas utiliser un machin pour les biberons de bébé. Parce que là, tu es en enclave, par contre, du coup, on doit pouvoir monter à 180 degrés par là. Donc ça, c'est une solution à explorer. Donc ça tombe bien, tu vois, parce que j'avais oublié cette histoire. Donc, à voir. Ça peut être vraiment intéressant. Faut voir bien sûr la taille de ces machins de. Alors, franchement, pas un truc à biberon, ça va être un peu petit pour une roue de X-Max, mais des trucs de stérilisation comme ça en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Des machines pour stériliser. Ça peut être cool. Ah, alors attends. Ils nous ont mis des petits mots marques. Salut Mani, petit jeu pour t'embêter. Tu trouveras dans ce colis, comme échangé par mail, des 3 petits points. Mais non, tu m'avais pas dit sur le mail. Ou j'ai pas lu parce que j'ai mis les surprises. À cela, je t'ai ajouté 2 cartouches de colle. J'utilise au boulot. Elle est top. Reste flexible sans craquer. Bien le bonjour à la famille et à tous. Donc ça, c'est cool. Donc effectivement, il a confirmé. Ça reste flexible. Le MSP 108 de chez Bostik. D'ailleurs, le petit logo, c'est un gecko. C'est un lézard avec des ventouses. Pour ça, j'ai ajouté des mini RC de Jam Jam envoyé. Donc un échange qu'on a fait. Tu en fais ce que tu veux. Faut chercher si ça roule ou pas. Et ensuite, c'est dans le désordre. Bien joué. Alors, vous allez les reconnaître. Hein. RC voyage avec la chaîne, c'est assez rigolo. On a des voitures qui font le tour, qui reviennent des fois, qui repartent. Dernièrement, on avait le variateur de pat-pat qui était parti chez quelqu'un, qui allait chez un autre, qui est finalement revenu ici. C'est super funky. Donc ça, ce sont les petits... comment qu'on appelle? J'ai oublié le nom. Ça avait le nom... Subotech. Les petites Subotech et Jam Jam, lui, avait pris avec les carreaux de quad et carreaux de MT, puisqu'il existait plusieurs modèles. L'avantage de ces engins-là, bien sûr, c'est un poids bien plus réduit que la Jeep, donc ça se renverse moins. Et alors celle-là a un petit souci de direction, il faudra régler ça. On a un souci de diff aussi, donc qu'est-ce qui se passe? Bon alors ils sont vraiment tellement détendus les diffs. Non, celle-là elle marche bien. Celle-là aussi. Celle-là, le défi arrière va plus dur, donc ça drift plus. Celle-là a un souci. Donc là, on va voir ce qui se passe. De toute façon, il y a 2 radios pour celle-là, et celle-là doit être en plus. Alors celle-là, peut-être que... je sais pas si elle vient de chez Jam Jam ou si c'est toi qui l'avais déjà. C'est peut-être aussi... Faut voir. Là aussi le pack avec. Voir si une de ces deux
n'a pas de mixage. Je crois que Jam Jam en avait chopé une qui avait pas l'espèce de mixage à la noix sur les gaz, tu sais, quand tu tournes qui coupe les gaz. C'est ce qu'on avait sur la première version qu'on a chopé ici, qu'on avait reçu grâce à Kevin et Kelly. Donc à voir cette affaire. Mais ça, ouais, ça c'est rigolo. Et ouais, en plus, c'est vrai que maintenant j'ai la moquette indoor. Je peux y aller quand il y a personne, quand j'habite personne, et on peut aller se tirer la bourre avec 2 quads là-bas. On va voir ce qui se passe avec celle-là. Majid, je te remercie, c'est génial. Je vous tiendrai bien sûr, comme d'hab, au courant de ce qu'on va faire de toutes ces machines. Et si on fait un truc tordu avec ce colle béton, on vous le dira aussi. Je pense que Majid s'est dit, comme il va refaire l'atelier, à un moment, il faudra des trucs pour fixer des trucs balèzes. C'est vrai que c'est super cool de ne pas tout visser. Ces cols sont tellement balèzes maintenant de nos jours que tu peux. C'est vrai que tu vois, là par exemple, tu fixes ta lumière, tu perces, tu mets tes trucs. Mais les lumières à LED, c'est hyper léger là, les barres de LED. Coller ça là-dessus, ça va être bien. On s'occupera aussi d'un éclairage correct d'ailleurs pour l'arrière ici, puisque ça c'était plus récup pour déconner. Hein, qu'on avait mis ça. Hop, et où le deuxième capteur? Il y en a un qui manque. Il y en a un qui est planqué là derrière. Allô? Voilà. Chaque fois j'oublie de le mettre en route. Hein, maintenant qu'on a mis la caméra un peu plus loin, c'est vrai que c'est plus sympa comme ça. Donc on mettra tout ça, on verra comment on va faire. J'ai toujours pas d'idée, j'avance pas. On arrive quand même à 2-3 ans de retard sur bouger l'atelier. Mais on va peut-être attendre encore un petit peu, tout simplement qu'il soit le printemps. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le but du micro et de la caméra mobile, tout ça, c'est de pouvoir travailler dehors et le micro sur moi. Vous n'entendrez pas le bruit extérieur. S'il y a trop de bruit, avion, voiture, chantier à côté ou n'importe quoi, ou les petits audios. Donc on pourra travailler dehors, donc on transférera une partie de l'atelier à l'extérieur et on pourra, du coup, ça sera plus simple de travailler en bas puisque ça sera à moitié vide. Hein? On verra ça, et puis si c'est pas fait, c'est que ça sera beaucoup plus tard, et peut-être aussi que d'ici là on aura des étagères jusque là, et que finalement, à la vitesse où ça va, j'en aurai fourré partout. Ouais, parce qu'il y a encore extérieur par terre, il n'y a plus de place. J'ai plus de place, c'est pas compliqué. J'ai plus de place, et j'ai même les projets qui seraient en pile. C'est une catastrophe, Mani. Ça va pas aller. C'est votre faute tout ça, c'est votre faute. J'ai oublié un truc? Non, j'ai rien oublié. Encore une fois, merci Magis à toi. Celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Les pneus, comme dit, on va voir, parce que j'ai peut-être même encore un autre qui traîne. Donc je vais pouvoir réparer, peut-être faire un train de pneus complet. On va commander des mousses chez Tout en Mousse. Ça, c'est l'autre truc qu'il fallait que je vois avec Tout en Mousse. Pour les Allemands, parce qu'ils travaillent avec Mondial Relais, donc normalement envoyer en Allemagne ne devrait pas être un problème, mais ils font pas. Donc j'ai quelques Allemands qui m'ont contacté. T'as vraiment bien fait de Magie de m'envoyer ces mousses, parce que je vais les contacter pour ouais, qu'ils mettent tout un choix de mousses, si ça les intéresse ou pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux les patrons. Ça évite de les mailer chaque fois pour dire je veux l'autre mousse, tu vois. Tu fais ton choix de mousse, tu fais ton choix de dimension, hop, c'est fait. Et donc voir avec eux pour Mondial Relais Allemagne, puisque c'est un gros marché quand même l'Allemagne, hein. Il y a beaucoup plus d'Allemands que de Français, et aussi ils cherchent des mousses. Oui, ils ont aussi ils ont des autres mousses, nous aussi on en a, les Belges aussi ont des super bonnes mousses, mais on parle des mousses RC là. Allez, maintenant j'y vais. Salut à tous. Et si tu te demandes d'où sort le tapis de stand, GVP Racing. N'oubliez pas les mecs, la boutique RCGA 68 est sur GVP Racing. N'en déplaise à ceux qui ont un problème avec les goodies. Ouais, un mec qui m'a écrit c'est pas bien de faire des goodies, c'est de l'argent gratuit. Le mec, il a pas de chaussures aux pieds, il a pas de t-shirt, pas de jeans, il a rien de marque, hein, c'est sûr. Il a habillé Lidl de la tête aux pieds, le gars. Couillon.